On est bon. Et c'est tout le monde, c'est Shido. On se retrouve bien pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est la présentation d'Achat Manga du mois d'octobre. Et du coup, de la deuxième partie du mois de septembre. Vu que j'avais fait la vidéo présentation de la première partie de septembre, vu qu'il y avait énormément de manga, j'ai dit il faut la faire, sinon c'est pas possible. Et donc, bon, bah voilà, j'ai décidé de couper en deux le mois de septembre. Et donc, on va continuer. Donc, au niveau des achats pour cette période-là, il y a un peu de manga, mais rien comparé voilà, aux grosses sorties des plus gros mois. Mais il y a quand même quelques tomes bien sympas, surtout des tomes qui sont pour moi importants à acheter, des séries principales que j'adore vraiment acheter. Et on commence surtout à s'approcher de la fin pour quelques séries que je possède. Donc, on commence tout de suite par le premier tome. Donc, pareil, comme à chaque fois, ce n'est pas classé par ordre d'arrivée, ordre d'achat, ça, mais bon, je les prends comme je le prends. Le premier tome que je vous présente, c'est le tome 11 de Jujutsu Kaisen. Pareil, voilà. Jujutsu Kaisen qui est toujours sur sa grande montée. Hop, si je peux me permettre, voilà, ça peut être comme ça. Donc Jujutsu Kaisen qui est toujours sur la grande montée des tomes. Voilà, des tomes toujours vendus en grand nombre. Là, j'étais vraiment surpris, c'est que au Cultura, où j'ai été me le procurer, ils en avaient énormément. Je crois bien qu'il y en avait bien une quarantaine. Alors, voilà, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, c'est franchement deux séries qui cartonnent cette année, dont Demon Slayer, on s'approche vraiment à la fin du manga. On est au tome 19, et d'ailleurs, tome 19, je vais vous présenter d'ici quelques instants. Et on continue avec un nouveau manga que je me suis procuré simplement hier. Il s'agit de Berserk of Gluttony, qui est arrivé en France il y a quelques jours, si je me trompe pas. Mais le light novel, lui, était déjà présent en France. Je l'avais repéré, l'histoire me paraissait bien sympa pour ce que j'aimais dans les mangas. Donc, j'ai pas acheté spécialement le light novel. Je suis pas très grand lecteur de, de ce genre, même si je sais que au niveau détail pour les certains mangas qui se basent sur les light novels ou même les animés tout simplement, le light novel, pardon, c'est vraiment la version la plus complète d'une histoire d'un manga ou d'un animé. Voilà. Mais bon, j'ai préféré attendre que le manga sorte, surtout que je savais qu'un manga allait sortir si le light novel marchait. Donc, si le light novel ne marchait pas, je m'aurais procuré quand même le light novel, mais j'ai attendu et le premier tome a pu sortir. Une magnifique jaquette de l'éditeur. C'est vrai que je ne l'ai pas présenté. Mao, si je ne me trompe pas, c'est un nouvel éditeur un nouvel éditeur que je ne connais pas dans ma mangatech. Voilà, on connaît les Doki Doki, les Kana, Kyun, et j'en passe. Mais Mao, c'est vraiment l'un des nouveaux pour moi que je connais c'est pas du tout. Si c'est des récents, voilà, c'est un nouveau. Si c'est un peu ancien, je m'en renseignerai un peu plus sur ce qu'ils peuvent éditer comme manga en France. Et si voilà, quelques-uns me plaisent, je prendrai des mangas de chez eux. On continue les mangas avec la suite d'un isekai que je me suis procuré pareil il y a 2 mois. Il s'agit de Réincarné dans un autre monde. Un petit isekai tranquille qui, bon, voilà, n'est pas très rechercheur dans la nouveauté. Ça reste vraiment un isekai très classique. Mais étant donné que j'aime bien les isekai, pourquoi pas le prendre. Donc c'est déjà le deuxième tome. Pareil, quand même les jaquettes, elles sont super belles. Même du premier tome que je vous ai présenté lors d'une dernière simplement vidéo de présentation achat manga. On continue, voilà, je vous ai parlé du Demon Slayer tout à l'heure, le tome 19, voilà. Un peu déçu de ce 19e tome, pas au niveau de l'histoire ni rien, mais au niveau de la découpure de la jaquette. Elle est, je sais pas si vous le verrez, hop, voilà, elle est très collée
au manga comparé à, voilà, à d'autres mangas de Demon Slayer de chez Panini. Je pense que la pliure qu'ils ont fait avec le manga est très courte. Donc on se retrouve avec des mangas qui sont hyper serrés. Et trouver une couverture qui se colle parfaitement au manga, c'est assez dur à trouver. Donc voilà, j'ai pris celui-là qui me paraissait le moins abîmé et le plus correct au niveau de la coupure. J'espère que pour les 4 derniers tomes, donc le 20, 21, 22, 23 de Demon Slayer, parce que oui, Demon Slayer se termine normalement de souvenir au 23e tome, donc on est déjà 19e tome, pardon. J'espère que ce petit souci sera régulé, je pense, pour les prochains tomes. En tout cas, je suis un peu déçu sur ça, mais bon, voilà, après, ça reste une partie voilà, de quelqu'un qui veut pas que ses mangas soient trop bébés, même si certains, bon, malheureusement, je n'ai pas trop le choix, au vu de la disponibilité de certains mangas au niveau de leurs états. On continue avec le tome 7. Alors pareil, que je n'ai pas pu profiter de regarder un peu l'état du manga. L'intérieur est un peu corné. Voilà, les petites parties un peu déchirées. Bon, tant pis, voilà, c'est comme ça. Mais c'était parce que c'était les 15 ans de Doki Doki. Il s'agit du tome 7 de Why Nobody Remember My World. Un isekai réincarnation plus transposé, arrivé dans un monde alternatif. Voilà. Bon, un peu déçu. Bon, pour ceux qui demandent un peu l'histoire du cornet, bon, ça reste quelques détails, mais voilà, par exemple, vous voyez, c'est un peu déchiré au niveau du coin. C'est ce genre de choses que j'essaie d'éviter au maximum dans mes mangas. Si j'ai la possibilité, pardon, de pouvoir en acheter qui ne sont pas très déchirés au niveau des coins, tant mieux. Mais bon, là, vu que le manga était recouvert d'un cellophane, parce que quand je vous l'ai dit, Doki Doki doit fêter ses 15 ans. Bah, ils offraient un peu des goodies des mangas importants, Mushoku Tensei, ouais, Nobody Remember My War. On a eu pareil pour Classroom for Heroes pour le tome 11. Voilà, bon, c'est pas grave, c'est acheté. Au moins, la jaquette est plutôt propre. Je ne pourrais pas dire plus par rapport à ça. Ensuite, le tome suivant. Alors, j'ai cru que j'avais le tome 7. Du coup, j'ai acheté le dernier tome, donc le 8. Mais il me manque bien sûr un tome. Il s'agit de Chobits. Voilà, la réédition de Chobits, un animé que j'ai découvert il y a déjà peut-être 3-4 ans, 4-5 ans. Donc un vieil animé quand même. Un vieux manga aussi. Une histoire de romance. Bon, c'est une histoire de romance avec un robot. Bon, seuls les plus, comment dire, qu'ils aiment bien un genre, je pense que ça pourrait très bien leur plaire. Moi, je ne suis pas très robot, voilà, comme ça, mais l'histoire est quand même assez belle à suivre au niveau de la relation entre le personnage principal et du coup un peu le robot, l'héroïne, le personnage principal féminin du manga est assez beau à suivre. Ça se lit bien, franchement, je suis pas très désorienté par rapport à l'ancien design du manga. Franchement, le manga se lit très bien. Mais ce petit bémol, c'est que je pensais avoir déjà le tome 7, donc j'ai acheté le tome 8, mais je n'étais qu'au tome 6. C'était ça le petit bémol avec cette série, c'est que bah, j'ai le dernier tome, mais il manque un tome. Bon, c'est pas grave, je l'achèterai quand je pourrai. Un 7e tome, ça se trouve, je pense, très facilement, surtout c'est des tomes qui sont arrivés plutôt récemment, donc je le vois souvent en magasin, mais je n'ai pas souvent l'opportunité de le prendre, ou de l'envie, pardon, de le prendre, parce que j'ai d'autres séries à acheter. Ensuite, alors là, une autre série que là j'avais vraiment envie d'acheter et que pareil, on arrive aussi sur la fin. Bon, il reste quand même déjà, je crois qu'il nous reste 3 tomes. Il s'agit du tome 11 de Quintessentiel Quintuplé. Pareil, c'est un manga que je suis depuis pas très longtemps. On est quand même dans une tome, mais c'est un manga qui est arrivé chez nous très récemment. L'anime était sorti en premier. L'anime, je l'ai surkiffé, la saison 1, la saison 2, donc je me suis procuré, eh bien, tout simplement, le manga. De toute façon, on le sait très bien, Quintessence Quintuplé, c'est une de mes séries préférées. Le 11e tome, franchement, je suis très content de l'avoir, et en plus, on a un effet de dégradé de couleur, ça veut dire que sur les 5 premiers mangas, en fait, on a une couleur assez vive, je pense que vous les verrez, à partir d'ici. En fait, on a des couleurs
Alors, je vais vous remonter. Voilà, en fait, on a des couleurs très vives sur les débuts de manga, et plus on avance dans le manga, plus l'arc-en-ciel, je vais l'appeler comme ça, la teinte de la couleur diminue. On passe de quelque chose de très colorié à un teint beaucoup plus pâle, d'où le tome un peu plus rosé par rapport au rouge du premier tome, le un peu rouge rose saumon euh, du tome 6. Et là, on a vraiment un tome très rose pâle. Alors, c'est pas un rose pâle non plus, mais bon, ça reste un rose très clair, un rouge très clair même. Donc, voilà, ça, franchement, pour moi, au niveau de l'arc-en-ciel de ces couleurs, pardon, franchement, c'est très bien. L'harmonie, c'est une bonne harmonie. Et surtout, c'est que dans la mangatech, ce manga ressort quand même par rapport à d'autres mangas où eh bien, c'est généralement les mêmes couleurs. Voilà, par exemple, les Battle Game in 5 Seconds sont blancs, il n'y a pas trop de teint qui déborde. Pareil pour moi quand je me réincarne en Slime et autres. Au moins, voilà, quintessence quintuplé, même si ça plaît pas à tout le monde, je trouve que les mangas ressortent vraiment beaucoup dans une mangatech où voilà, les couleurs unies se répètent énormément. Donc voilà. Ensuite, donc du coup, on entame sur la deuxième partie je me suis procuré. En fait, j'avais deux tas de mangas, j'avais ce tas-là et un autre que je t'ai réuni. Le tome 6, pareil, un que j'attendais beaucoup, c'est le tome du coup 14 de Mushoku Tensei. Pareil, un tome assez joli, je trouve. Pareil, je n'ai pas pu profiter de regarder pour avoir une jaquette et même un manga plus ou moins correct. Parce que comme je vous l'ai dit, Doki Doki fêtait ses 15 ans et offrait des petits goodies à l'intérieur des mangas, donc ils étaient sous téléphone. Je n'ai pas pu profiter de regarder un peu l'état intérieur du manga. Lui, il est plutôt correct, il est un peu corné sur le début du manga, mais bon, voilà, je pense que on est plus à ça près avec certains mangas qui sont un peu plus cornés chez moi que d'autres. Ensuite, je ne sais plus si je l'avais présenté celui-là dans un dernier achat. Il s'agit du tome 5 de Heroes Kill. Voilà, pareil, c'est un isekai qui, pour moi, n'est pas non plus un grand marquant du genre. Mais pour ceux qui aiment bien les isekai, il se lit très correctement. Et surtout, on a beaucoup de phases très marrantes dans le manga. Des scènes gags, si on pourrait appeler ça comme ça. C'est déjà le cinquième tome. Si vous aimez bien les isekai, franchement, je vous le conseille. Il est chez du coup Delcourt Tonkam, ceux qui font du coup réincarner dans un autre monde. Il y a un autre isekai. Je crois qu'ils font aussi, si je le retrouve, ils sont où? Les Rise et Kamika. Ah, Rise et Kamika qui sont là-bas. Donc, pareil. Non. Pourquoi Rise et Kamika? Pardon, Harry Fureta. Pareil, Harry Fureta, je sais que beaucoup n'aiment pas l'animé, mais franchement, le manga, il est mille fois mieux quand même. Au niveau des animations, alors d'accord, au niveau des dessins, pardon, beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus, les traits de personnages sont vraiment meilleurs. Et même s'il y a des scènes coupées, franchement, le manga se lit très bien. Il est à 6 tomes, pardon. Le sixième, j'ai toujours pas pu le lire ni même le commencer. D'ailleurs, aussi son préquel, le Harry Fureta Origins, est sorti aussi. Donc pareil, donc deux séries à Fureta, je vous les conseille vraiment, mais surtout regardez, lisez le manga et évitez au possible l'animé qui, pour moi, ça se regarde, mais il y a tellement de détails qui font que c'est pas très beau. Il y a des choses qui fâchent, l'animation 3D, bon, voilà, je vous en fais pas tout plein de, de détails, mais voilà, on retrouve beaucoup de défauts dans l'animé. Le manga, pareil, corrige quand même quelques défauts de l'animé, mais bon, voilà, pareil. À chaque fois, on dit, ouais, mais le light novel, il est plus complet. Bon, oui, d'accord, le light novel, c'est plus complet. Mais si vous voulez, vraiment des dessins de personnages, BD, manga, bon. Après, c'est selon les personnes, les goûts des personnes, voilà, si vous aimez voilà, avoir une histoire bien complète, bien comprendre tous les détails. Voilà, le light novel est vraiment meilleur pour ça. Mais bon, si vous n'êtes pas dérangé par des trucs coupés, mais qui restent quand même assez cohérents au niveau de l'histoire, le manga, franchement, ça reste une belle forme. Surtout que
Bah, le light novel, c'est bien aussi, mais c'est pas très répandu quand même. Ça commence à être bien répandu. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y avait le light novel de Berserk of Gluttony qui est arrivé en premier avant le manga. Il y a beaucoup d'autres qui commencent à arriver en France. Voilà, en tout cas, je commence à avoir beaucoup plus de light novel quand même. Même si ce genre-là est très peu répandu par rapport au manga. De toute façon, vous le regardez ici, ma manga tête qui compte voilà, plus de 500 mangas. Je n'ai pas de light novel à en parler. Même un autre genre, donc les webtoons, même si c'est des mangas liés sur des applications mobiles, voilà, par exemple le solo leveling, vous voyez là, bah, c'est le seul que je me suis procuré. Je me suis pas acheté les autres, Noblesse par exemple, ou même le tome 2 de la suite de solo leveling. Je pensais me le Je pensais me l'acheter, ça aurait un moment, mais pour l'instant c'est en stand-by, on laisse comme ça. Bon, par l'autre fait que je perds mon temps. Ah, je perds mon temps et votre temps surtout au niveau de la vidéo. Autre manga que je me suis procuré, toujours, bon, Eden Zero, pardon, voilà, bon, un peu le classique. Hein. Déjà le 16e tome, franchement, on est bien. Je pense que je vais reprendre tous les Eden Zero quand même. Ça fait un petit moment que j'ai pas lu du Eden Zero. Je pense que je vais arrêter au niveau de l'histoire au tome 10-11. Bon, après, j'ai enchaîné les achats parce que j'aime bien, bah, j'aime bien avoir les mangas tout de suite. Au moins, je suis tranquille pour avoir des mangas propres au niveau de l'achat, avec pas corné ni rien. Mais bon, voilà, certains mangas, c'est vrai que j'ai beaucoup avancé. Je n'ai pas pu profiter quand même ces derniers temps de lire davantage. Mais bon, certains mangas, je pense que je vais bien les reprendre. Déjà, refaire tous les Demon Slayer, les 19 tomes, ça va être lu. Jujutsu Kaisen, c'est pareil. Alors, pareil, c'est des tomes et des tomes à lire. Mais bon, je me suis encore perdu dans mes histoires. Un autre isekai qui normalement devrait arriver d'ici pas trop longtemps en animé. Mais le manga est sorti. Il s'agit tout simplement de Skeleton Knight in Another World. Donc un chevalier squelette dans un autre monde, si je me trompe pas que je lis bien. Je me suis procuré les 2 tomes. Je savais que j'allais commencer l'animé tôt ou tard. Mais le manga est sorti, donc je me suis dit pourquoi pas le prendre. Attendez, je vais juste vous décaler quand même pour qu'on voit un peu tous les tomes. Je me suis procuré les 2 tomes parce que oui, ils sont sortis en même temps. Pareil pour les tomes du coup 3-4 qui sortiront en même temps. Les tomes 4-5, pardon, 5-6 sortiront aussi en même temps. Il y a juste le tome 7 qui sera sorti tout seul. C'est un peu dommage quand même que ils sortent 2 tomes par coup. Parce que du coup, ça fait un manga sur le mois acheté en plus à prévoir. Alors, on n'est pas obligé d'acheter non plus le manga, mais bon, quand on aime la série, on veut découvrir pardon, la série qu'on aime. Je pense que c'est bien d'être à jour assez régulièrement. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas la possibilité, comme moi, d'être assez régulier dans l'achat manga. Même moi, j'ai quelques retards sur certains mangas, mais sur les grandes priorités, pareil, je suis vraiment à jour. Si possible, le jour même de la sortie, j'ai le manga. Mais sinon, voilà, je sais que beaucoup de gens ne peuvent pas être à jour tout le temps sur tous les mangas. Surtout, c'est que beaucoup de mes mangas sont des séries qui sont en cours. Mais bon, voilà, il y a des priorités quand même pour certains. Donc, je me suis acheté les 2 tomes. On verra hein, du coup si j'achète les tomes 3 et 4 en même temps. Mais bon, à mon avis, il faut pas se leurrer, j'achèterai les 2 en même temps. Je pense que le mois de novembre, ça va être un mois assez chargé en sortie. Déjà, j'avais vu que mercredi prochain, dans le 3, il y avait déjà quelques sorties quand même. Donc, il va falloir économiser un petit peu plus sur une semaine pour essayer d'avoir quelques mangas. Et du coup, pour finir un peu l'achat manga, le 3e tome de, pareil encore un isekai, mais de The Radiant King, donc voilà le manga isekai que j'avais entendu parler et qui ne me bottait pas pour l'instant. Finalement, je me suis procuré il y a quelques semaines. Les 2 premiers tomes m'ont bien plu, donc le 3e tome, voilà, à être acheté quand même par moi. Et bon voilà du coup un peu toutes les tomes que je me suis procuré du coup depuis le 15 septembre dernier.
les 15 derniers jours de septembre, tout le mois d'octobre. Alors le mois d'octobre, ça a été vraiment un mois très cru en sortie de manga, il n'a pas eu des masses. Mais bon, on a eu quelques grosses sorties pour ma part, donc les quintessentiels, Mushoku, Eden Zero, Demon Slayer, bon, un peu tout. 70% de mes achats sont des grosses sorties pour moi. Mais bon, pour récapituler, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tomes achetés, donc ce qui reste une moyenne correcte pour mes achats manga. Donc on récapitule le tome 8 et dernier tome de Chobis, le tome 7 de Nobody Remember My War, le tome 19 de Demon Slayer, le tome 2 de Réincarné dans un autre monde, le premier tome de la nouvelle série que j'ai commencé, Berserk of Gluttony, le tome 11 qui s'est caché un peu en dessous de Gluttony de Jujutsu Kaisen, le tome 3 de The Iridian King, les deux premiers tomes de Skeleton Knight in Another World, désolé encore pour l'accent anglais, le 16e tome, pardon, excusez-moi ça tremble, le 16e tome de Eden Zero, le 5e tome de Hero Skill, le 14e tome de Mushoku Tensei et le 11e tome de Quintessential Quintuplé pour clôturer tout simplement les achats du mois d'octobre. Voilà. Bon, j'espère qu'en tout cas c'est comme une bonne longue vidéo de parler quand même vous aura plu. Moi je vous retrouve du coup le mois prochain pour les achats manga du mois de novembre qui je pense seront assez conséquents quand même, surtout au niveau des sorties. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.